OK, merci. Donc, bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, nous allons présenter l'orientation des candidats à l'examen de compétences agent de marque de commerce 2023. Et avec moi, euh, Stéphane Camouche, qui est notre coordonnateur pour les inscriptions ou administrateur pour les inscriptions et va être co-présenté avec vous. Donc, merci pour prendre le temps de votre après-midi, votre cédule, pour parler de l'examen qui va arriver dans quelques semaines. Et heureusement que nous allons pouvoir répondre à les questions que vous pourriez avoir sur la logistique et quoi s'attendre sur les jours d'examen. Bonjour tout le monde. Premièrement, pour les francophones, je vais parler un peu en français. Globe sur interprétation. Vous pouvez choisir la présentation en français. So the agent. Donc, nous allons parler à l'ordre du jour. On va parler des dates d'examen, les plans directeurs, parties A et B, les références que vous aurez droit d'avoir, la plateforme d'examen, les instructions, les directives des candidats, les notations, les résultats, la foire aux questions, des questions. Donc, si vous avez des questions, nous avons mis de côté beaucoup de temps pour celles-ci et on va s'assurer de répondre à vous toutes vos questions le plus possible. Et ensuite, on pourra vous contacter. Donc, comment aider à contacter nos fournisseurs. Donc, une petite note aussi, nous allons utiliser des questions-réponses pour ce webinaire. Donc, on ne pourra pas utiliser la levée de la main ou enlever la sourdine pour les gens. Donc, si vous avez des questions, amenez ça dans le temps de questions-réponses de la présentation. Possiblement que vous voulez attendre et garder votre question à la toute fin parce que nous allons possiblement couvrir l'information que vous aurez à demander. Donc, je vois déjà des questions qui rentrent et aller jusqu'à la fin de la présentation. Prochaine diapo, s'il vous plaît. C'est les dates. Tu vois les dates de l'examen. Donc, pour les dates de l'examen, comme vous le savez, dans 2 semaines, vous allez avoir votre première partie de 1 heure, de 13 heures à 16 heures. Donc, ceux qui sont sur la côte Est, c'est en heure de l'Est. Donc, de 13 heures à 16 heures, c'est pour la partie A. Et ensuite, la partie B sera le 20 septembre, au même moment, de 13 heures à 16 heures, l'heure de l'Est. Donc, le plan directeur, la partie A et la partie B n'ont pas changé depuis les 2 années précédentes. Donc, la partie A, ce sont des questions qui pourraient être soulevées avant l'annonce de la demande dans le journal des marques de commerce. Les tâches principales seront les actions administratives, les disponibilités, l'enregistrabilité et les demandes. Les tâches non essentielles seront l'éthique et conflits d'intérêts, commercialisation trompeuse, octroi de permis, autres droits de pays et protection étrangère, protocole de Madrid. Nous avons également d'autres éléments dans la présentation qui parleront de cela. Au niveau des sous-tâches, nous avons les successions de titularité, les marques de certification, les marques non traditionnelles et au niveau des compétences, les connaissances et résolutions de problèmes analytiques, communication et rédaction. Donc, ceci est très différent par rapport aux profils de compétences qui seront dans les nouveaux examens de 2024. Donc, nous utilisons la terminologie que nous avions pour les anciens examens. La partie B est la même qu'auparavant. Donc, ce sont les éléments les questions qui pourraient être soulevées après l'annonce de la demande dans le journal des marques de commerce. Les tâches principales seront l'opposition, procédure prévue à l'article 45. Les tâches non essentielles seront l'éthique et les conflits d'intérêts, l'octroi de permis, contrefaçon, commercialisation, etc. Les sous-tâches seront la succession de titularités, les marques de certification et les marques non traditionnelles. Comme dans la partie A, donc il n'y a pas eu de changement significatif sur le contenu sur lequel vous serez testé durant les examens 2023 d'héritage, les anciens examens. Donc, le type de questions que vous aurez seront des réponses courtes, des correspondances, des vrais ou faux, des réponses longues, des opinions, des déclarations d'opposition, etc., et ainsi que des choix multiples.
Donc, il n'y aura pas de changement majeur au type de questions. Elles seront très claires et similaires aux questions pratiques que vous verrez en ligne, ce que je vous montrerai à la fin de cette présentation. Et ceux qui tentent, qui font un examen pour une deuxième fois, ce sera des structures de questions semblables. Les documents de référence. Vous avez accès à certains documents de référence durant votre examen. Donc, pendant l'examen, sur la plateforme, vous aurez accès à la loi sur les marques de commerce et les règlements sur les marques de commerce. Si vous désirez avoir un dictionnaire papier en français ou en anglais, vous avez le droit de l'avoir. Si vous désirez imprimer les lois sur les marques de commerce, vous pouvez le faire. Les intervenants vont regarder votre matériel et vos outils avant l'examen pour s'assurer que vous n'avez rien écrit sur ces pages. Donc, vous aurez accès aux lois et aux règlements de deux façons, dans l'examen sur la plateforme en ligne et si vous désirez avoir une version papier, vous pouvez l'amener également. En termes de la préparation à l'examen, la plupart d'entre vous seront familiers avec les examens antérieurs affichés sur le site web du CABAM et nous avons des exemples d'examens de l'année 2022 qui ont été mis sur la plateforme pour que vous soyez familiers avec les fonctionnalités et les différentes façons que la plateforme fonctionne. Donc, la semaine prochaine, vous aurez l'opportunité de faire un examen de préparation. Donc, ce sera du 11 au 15 septembre. Vous aurez accès en tout temps à Live Proctors pour passer en revue par la configuration, contenu de préparation en fonction des documents de 2021. Et c'est pour se familiariser avec la plateforme, la navigation et la façon de répondre aux questions. Donc, il ne représente pas le contenu complet de l'examen. C'est très important de savoir. Vous aurez un lien qui vous sera envoyé pour que vous puissiez vous connecter entre le 11 et le 15 septembre. Donc, ce vendredi, vous allez recevoir un courriel avec les instructions ou les directives pour vous connecter à Live Proctors et vous aurez l'occasion de faire l'examen entre le 11 et le 15 septembre. C'est très important, si vous n'avez jamais fait l'examen, de vous pratiquer avec ce lien. Même si vous avez déjà fait l'examen, faites-le pareil pour s'assurer que votre système fonctionne, qu'il n'y a pas de changement dans votre environnement web et que vous n'ayez pas de surprise le jour de l'examen. En termes de la plateforme, nous utilisons deux différents fournisseurs. Le premier est Paradigm Testing, le test de paradigme. Ils font la plateforme en ligne. Donc, quand vous faites l'examen de pratique, c'est le fournisseur qui développe et qui publie l'examen. Nous avons également Monitor EDU, qui est le fournisseur de Proctor. Donc, c'est les live proctors qui connecteront avec vous le jour de l'examen pour s'assurer que la salle soit bien mise en place et que vous soyez prêt à faire l'examen. Si vous désirez obtenir plus d'informations et d'obtenir des informations sur leur service, vous pouvez aller au site qui est sur la diapo. Désolée, ça a gelé. Donc, voici une vidéo pour installer votre salle. Donc, je ne ferai pas jouer la vidéo, mais si vous ne l'avez pas encore écoutée, je vous le recommande fortement. Vous allez voir le type de changement que vous devez faire ou effectuer dans votre environnement pour que vous soyez accepté le jour de votre examen. Encore une fois, je ne ferai pas jouer la vidéo aujourd'hui, mais ceci, il y a un lien dans le guide des candidats et c'est également dans le courriel de confirmation que vous recevrez. Donc, au niveau de la préparation pour les journées d'examen, il y a des choses que vous devriez faire à l'avance. Vous devrez préparer votre équipement, faites-le à l'avance, pas le jour de l'examen. S'il vous plaît, n'attendez pas le jour de l'examen pour tester votre équipement. C'est exactement pourquoi nous avons l'examen de pratique la semaine prochaine. Nous voulons nous assurer que tout le monde va savoir quelles sont les difficultés techniques auxquelles ils feront face et qu'ils s'assurent de mettre en place un environnement
qui est adéquat pour l'examen. Donc, vous allez tester votre équipement, vous allez mettre en place votre environnement. Ce sont des choses importantes à faire avant les examens. Comme je l'ai mentionné plus tôt dans la présentation, préparation des documents de référence, c'est un élément essentiel. Donc, préparez les onglets et mettrez en surbrillance à l'avance l'information que vous désirez. Vous ne pouvez pas ajouter d'autres textes sur ces documents. Vous ne pouvez pas écrire de notes à vous-même ou des notes par rapport à des documents. Vous ne pouvez qu'utiliser les onglets. Donc, les gens m'ont demandé si on peut écrire le numéro de section, ou plutôt le numéro de la disposition pour que ce soit plus facile pour vous de feuilleter votre document de référence. Ça, c'est correct. Vous pouvez écrire 3 sur la section 3, c'est correct, c'est acceptable, mais toute autre écriture ne serait pas acceptable. Les documents de référence que nous utilisons pour la plateforme et qui ont été utilisés pour développer l'examen sont en lien en forme de PDF dans le guide du candidat. Donc, c'est ce que nous utilisons pour les examens de 2023 et c'est ce que vous devriez utiliser pour vous y référer. Vous devez également avoir une pièce d'identité émise par le gouvernement pour l'enregistrement auprès du surveillant ou de la surveillante. Donc, le surveillant va s'assurer que c'est bien vous qui êtes là pour passer l'examen et il va s'assurer que votre système fonctionne de façon adéquate avant de débuter l'examen. Donc, ce sont des choses très importantes à faire avant l'examen. Donc, le jour de l'examen, vous avez quelques étapes à compléter. La première étape, c'est vers midi, l'heure de l'Est, environ 1 heure avant l'examen. Vous voulez vous rendre sur le site qui est affiché ici sur la diapositive. Donc, ne vous inquiétez pas, on vous enverra le lien également par courriel. Donc, vous allez cliquer sur le lien, vous allez remplir un formulaire de connexion. Vous désirez avoir téléchargé l'application Google Meet au préalable. Donc, il y a 2 caméras qui vont s'assurer que votre écran est bien surveillé et que si vous avez des problèmes avec la caméra, vous pourrez avoir un backup. Donc, assurez-vous d'avoir votre pièce d'identité officielle avec photo et finalement, après l'enregistrement auprès du surveillant, celui-ci ou celui communiquera les codes de connexion à la plateforme d'examen afin de commencer l'examen. Donc, des fois, ils surveillent plus qu'un candidat à la fois. Donc, ça se peut que vous deviez attendre avant que le surveillant vérifie votre pièce d'identité ou vous connecte ou quoi que ce soit. Je ne veux pas que quiconque pense qu'ils n'auront pas le temps complet alloué pour l'examen parce que le décompte débutera seulement lorsque vous allez cliquer sur le communiqué d'entente pour les candidats. Donc, durant l'examen de préparation ou de pratique, vous allez voir l'horloge, mais ne vous inquiétez pas, vous ne perdez pas de temps. Le décompte débute lorsque vous lancez l'examen. Donc, ne vous inquiétez pas si ça prend un peu de temps aux surveillants de mettre en place tous les candidats avant l'examen. Donc, durant l'examen, vous ne pouvez pas accéder au type d'objet personnel suivant. Donc, le téléphone mobile, vous allez mettre Google Meet sur votre téléphone mobile pour que le surveillant puisse voir votre écran. Vous ne pouvez pas avoir d'écouteurs ou de casque avec fil ou Bluetooth. Les ordinateurs portables ou autres appareils électroniques sont interdits. Les téléavertisseurs, les pagers, les pagettes, je ne sais pas si ça existe encore, mais pas de pagettes, pas de montre. Vous avez une horloge à l'écran, donc vous ne vous inquiéterez pas pour le temps. Pas de portefeuille, pas de sac à main, de sac ou de manteau, pas de livre, de notes ou tout autre matériel qui n'a pas été approuvé expressément par la CABAM. De plus, le port de chapeau ou d'autres couvre-chefs est interdit à moins qu'il ne soit en raison d'obligations religieuses. Encore une fois, pour la sécurité à l'examen. Donc, d'autres directives aux candidats.
Premièrement, le rapport d'incident. Donc, Monitor EDU est notre fournisseur qui utilise Google Meets pour leur service de surveillance. Ceci fait en sorte que les séances d'examen seront enregistrées. Donc, vous pourrez avoir un temps défini pour Monitor EDU. Donc, s'il y a quelque chose qui se produit durant votre examen, envoyez votre requête à monitoredu.com. Vous avez ça dans votre courriel également. Vous n'êtes pas obligé de l'écrire. Vous allez écrire votre nom, numéro de candidat et le jour de votre examen, le jour de l'incident, pour qu'ils puissent partager leur enregistrement avec nous chez CABAM si nous devons faire une investigation ou une enquête. Donc, ceci doit être fait avant les résultats de l'examen. Donc, s'il y a quelque chose qui se passe pendant votre examen, que vous pensez qu'on devrait être au courant, je vous recommande que directement après votre examen, vous envoyez votre requête à Monitor EDU pour que cette requête soit entrée tout de suite au cas où que vous oubliez de le faire plus tard. Donc, au niveau des collations et de l'eau, vous pouvez avoir un breuvage avec vous, mais ça doit être dans un contenant transparent. Il ne peut pas y avoir aucune étiquette ou aucune écriture sur votre contenant transparent. Vous pouvez également avoir des collations, mais elles doivent être contenues dans un sac Ziploc transparent. De plus, veuillez aviser votre surveillant au début de l'examen que vous allez avoir des collations ou des breuvages durant votre examen. Vous obtiendrez, vous recevrez une confirmation par courriel de Monitor EDU. Ça devrait être vers la fin de la semaine prochaine. Vous aurez un protocole pour les journées de l'examen et certaines informations au niveau de la mise en place. Et si vous avez des questions par rapport aux politiques, vous pouvez aller les voir sur notre site web ou sur leur site web qui est à l'écran ici. Pour les bouchons d'oreilles, si vous désirez avoir des bouchons d'oreilles, non, si vous désirez avoir des, des écouteurs dans vos oreilles, vous devez avoir des nouveaux écouteurs et les montrer à votre surveillant. Pour les bijoux, nous vous demandons de les retirer pendant l'examen. Ceci inclut les boucles d'oreilles, les colliers et les bracelets. L'autre chose que j'aimerais mentionner, c'est arrivé quelques fois l'année passée durant l'examen. Vous ne pouvez pas quitter l'examen. Si le téléphone sonne, si quelqu'un est à la porte, vous recevez un colis, vous ne pouvez pas quitter votre poste. Vous ne pouvez pas vous lever et quitter le poste durant l'examen. Si vous le faites, vous serez disqualifié et votre tentative sera considérée comme étant nulle et vous serez passé à l'autre examen de 2024. Donc, c'est très important. S'il y a une urgence, une vraie urgence, si vous devez quitter l'examen, vous devez contacter le surveillant avant de faire cela. Et il va vous dire, nous allons vous dire comment obtenir l'attention du surveillant si vous avez un problème. Donc, voici une légende que j'ai copiée de la page de directive sur la plateforme de l'examen de cette année. Donc, cette légende vous permet d'utiliser des acronymes durant l'examen plutôt que d'écrire le nom au complet. Donc, au lieu d'écrire la loi sur les marques de commerce, vous pouvez écrire TMA. Si vous voulez, vous pouvez écrire LMC. Et pour le règlement sur les marques de commerce, vous écrivez RMC. Donc, ces acronymes sont accrédités par le conseil, donc vous pouvez les utiliser. Mais vous ne pouvez pas donner un acronyme qui n'est pas ici dans la légende. Donc, les moniteurs multiples sont non autorisés. Vous devez faire l'examen sur qu'un seul de vos écrans. Donc, si l'un de vos écrans n'est pas utilisé, que vous utilisez un autre écran, vous devez le dire à votre surveillant la semaine prochaine lorsque vous allez installer votre environnement pour s'assurer que votre environnement d'examen soit correct. Mais durant l'examen, vous n'aurez pas accès à deux écrans en même temps. Les pauses toilettes. Donc, le temps ne s'arrête pas pour les pauses toilettes, mais celles-ci sont autorisées. Elles sont ajoutées lorsque les personnes ont des problèmes médicaux, par exemple, ils sont diabétiques ou quelque chose.
Les problèmes techniques, le temps ne s'arrête que pour les problèmes techniques indépendants de la volonté du candidat. C'est-à-dire, si vous n'avez pas installé votre système, si vous n'avez pas fait votre inscription avec un surveillant direct, si vous n'avez pas vérifié si votre système fonctionnait avant de faire l'examen et que vous ayez perdu 1 heure d'examen, vous n'allez pas pouvoir rattraper ce temps parce que nous avons donné assez de temps pour vous préparer bien avant l'examen. Mais par exemple, si votre Internet s'arrête, que vous êtes retiré de l'examen, que vous devez vous réinscrire, tout ce temps perdu sera rajouté à votre examen. Si ça arrive, assurez-vous de le dire à votre surveillant et confirmez avec eux qu'ils aient bien rajouté ce temps à votre examen. Donc, tout ce qui se passe durant l'examen me sera communiqué pendant l'examen. Je vais communiquer avec les surveillants et la plateforme du service d'examen durant l'examen au complet. Donc, s'il y a quelques problématiques qui doivent être communiquées, ce sera fait tout de suite. Bon, pour de l'information, des renseignements supplémentaires. Vous avez un maximum de 3 heures pour compléter l'examen. La soumission automatique se fera après un délai de 3 heures. C'est votre responsabilité de vous assurer que votre environnement est adéquat pour l'examen. Donc, l'examen sera dans la langue de votre choix. S'il vous plaît, répondez dans la langue officielle de votre choix, en anglais ou en français. Si vous avez quelques doutes, vous n'avez qu'à nous poser la question. Vous devez répondre à toutes les questions dans l'espace à cet effet. Si vous avez des difficultés au niveau de la connexion, vous devez le mentionner à votre surveillant pour rattraper votre temps perdu. Comme c'est un examen individuel, vous n'avez pas le droit de consulter d'autres individus. Nous vous recommandons de vous trouver un endroit tranquille pour compléter votre examen. La seule ressource externe qui est permise est un dictionnaire physique ou dictionnaire papier, français ou anglais. Vous n'avez pas le droit de consulter d'autres ressources. S'il y a un report tardif qui n'est pas dû à un problème technologique, votre temps ne sera pas rajouté. C'est pour ça que Jennifer disait plutôt que vous devez essayer de vous inscrire ou vous connecter à midi pour avoir le temps de bien commencer à l'heure. Durant l'examen, vous allez voir les points ou le temps qui devrait être alloué à chaque question. Donc, si vous passez trop de temps sur des questions qui ne valent pas beaucoup de points, vous pourrez perdre du temps crucial sur d'autres questions qui demandent plus de temps et qui peuvent vous accorder plus de points. Donc, nous allons évaluer vos compétences de communication et d'ébauche. Les réponses sont acceptables. Les réponses courtes sont acceptables à moins qu'on vous demande spécifiquement d'élaborer. Répondre aux questions en lisant les questions attentivement. Donc, on doit s'attendre que toutes les formations nécessaires soient incluses dans votre réponse. Oui, c'est un point intéressant. Merci, Tifat. Les autres points que je voulais dire, si vous êtes un peu en retard parce que votre surveillant aidait quelqu'un d'autre, vous n'allez pas commencer votre examen jusqu'à ce que vous acceptiez le début de l'examen. Mais quand l'horloge arrive à 0, si vous n'avez pas terminé votre examen, l'examen sera quand même envoyé automatiquement. Donc, au cas où vous vous demandiez qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas terminé de répondre,
vous ne pourrez pas envoyer ou soumettre votre examen avant que le 3 heures se soit écoulé. Mais si vous avez terminé complètement l'examen, vous pouvez le soumettre à l'avance. Donc maintenant, je vais vous montrer un peu de quoi a l'air la plateforme. Comme ça, vous savez à quoi vous attendre lorsque vous allez faire votre examen pratique ou l'examen. Donc, le fournisseur de l'examen fournira un nom d'utilisateur et un mot de passe avec le lien vers l'examen. Vous voyez ici, il y a un nom d'utilisateur et ensuite une autre boîte contextuelle où vous rentrez votre mot de passe. Ensuite, vous cliquez sur Login ou bien Connexion. Ceci lancera le tableau de bord et pas l'examen. Ce sera le tableau de bord. Donc, une fois que vous le voyez, vous verrez la partie où est-ce que vous êtes inscrit pour cette date-là. Donc, tout le monde sur pour le jour 1, ça devrait être écrit partie A et pour le jour 2, c'est partie B. Donc, vous allez cliquer sur Débuter le test pour aller sur un navigateur privé. Ensuite, vous aurez des directives ici. Il y a des détails sur la plateforme. Ce sera un peu plus long de ce que nous vous avons présenté aujourd'hui. Et ensuite, il y aura une entente de candidature assez substantielle à laquelle vous devez cliquer sur Accepter. Donc, vous pouvez vous familiariser avec cette entente à l'avance. Elle est affichée sur notre site Web. Donc, si vous cliquez au bas ici sur Accepter, ensuite vous cliquez sur Démarrer, l'examen sera lancé et l'horloge débutera. Si vous avez cliqué sur Décliner, l'examen ne sera pas lancé et vous ne pourrez pas compléter l'examen. Donc, si vous avez cliqué sur Décliner par accident, vous devez contacter votre surveillant pour qu'il puisse remettre le tout à zéro et vous pouvez refaire le processus de façon adéquate. Donc, au niveau des fenêtre de réponse. J'ai des exemples ici. Donc ici, vous voyez la note pour les questions. Donc, vous verrez combien de points est alloué pour cette question en particulier. Donc, l'image juste en dessous, une boîte contextuelle qui requiert une réponse plus élaborée. Donc, si vous devez ébaucher une réponse plus longue, c'est le genre de fenêtre contextuelle que vous verrez. Vous verrez également des vrais ou faux. On le voit en français ou en anglais. Vous avez des oui ou non. Donc, ici à gauche, c'est de quoi ça a l'air ici à droite, la fenêtre contextuelle à droite, c'est pour des petites réponses courtes. Donc, s'ils disent citer une autorité, vous n'êtes pas obligé d'écrire un long paragraphe. Vous écrivez quelques mots et c'est la fenêtre contextuelle qui sera affichée. Donc, voilà le type de fenêtre contextuelle ou de moyen de répondre aux questions que vous verrez. Donc, vous avez différentes options pour naviguer à travers les questions. Donc, je vais vous montrer comment naviguer à dans votre examen. Donc, il y a le bouton précédent et le bouton de onglet et suivant ou ajouter à mes favoris. Donc, vous verrez les questions en ordre chronologique. Donc, une fois que vous avez regardé la question, au lieu d'être en vert, elle deviendra en bleu. Donc, voici en bas, vous voyez la question 29, 30, 31, 32 sont en bleu. Donc, je les ai ouvertes, je les ai déjà lues. Et celles en verte n'ont pas été ouvertes encore. Donc, vous pouvez cliquer sur une question et vous pouvez utiliser les boutons de précédente, suivante et ajouter à mes favoris. Et en bas à droite de l'écran, vous allez voir une boîte contextuelle qui est de revoir les questions. Donc, vous allez voir les questions à laquelle vous avez répondu, les questions incomplètes, où est-ce que vous n'avez pas écrit aucune réponse. Vous pouvez aussi voir vos questions favorites qui ont été ajoutées à vos favoris. Donc, peut-être que vous avez écrit une réponse et vous n'êtes pas certain. Donc, vous pouvez mettre cette question dans les favoris et ensuite, vous pouvez y revenir plus tard. Donc voilà, ce sont les différentes façons que vous allez pouvoir naviguer dans l'examen.
Voici à l'écran, j'ai un aperçu pour vous. Donc, c'est un aperçu, un échantillon d'une question à choix multiple. Donc, c'est de ça que ça va avoir l'air sur la plateforme. Vous verrez, vous voyez au bas ici, il y a la barre de navigation. Ici, nous avons le bouton suivant ou le bouton ajouter aux favoris. Donc, comme c'est la première question, il n'y a pas de bouton précédent. Donc ici, au bas à droite, vous allez voir la révision de la navigation. Donc, c'est là que vous pouvez voir toutes les questions non répondues, répondues et les questions que vous avez ajoutées à vos favoris. Et ici, en haut à droite, vous avez les outils de l'examen. Donc, vous avez la loi sur les marques de commerce, les règlements sur les marques de commerce et aussi vous pouvez vous écrire des notes dans le troisième onglet si vous désirez conserver des notes. Donc, l'horloge se trouve en haut à droite. Donc, vous allez voir le 3 heures, un décompte de 3 heures. Donc, si vous désirez compléter l'examen, vous pouvez cliquer sur Soumettre. Vous soumetteriez votre examen et vous n'auriez plus accès à l'examen. Donc, ne soumettez pas l'examen avant d'être certain d'avoir complété chaque question et que vous soyez satisfait de vos réponses. Alors, si vous cliquez sur Soumettre par accident, vous devez contacter le surveillant tout de suite pour qu'il puisse réouvrir l'examen pour vous. Ça ne fonctionnera pas si vous soumettez l'examen et que vous vous déconnectez et que 10 minutes plus tard, vous dites ah non, j'ai oublié de répondre à telle question et que vous essayez de revenir à l'examen, ça ne fonctionnera pas. Ça fonctionne seulement si vous cliquez dessus et que vous dites tout de suite au surveillant que c'était une erreur. Donc ici, on a l'aperçu. Dans cette situation ici, nous avons une réponse très longue à la question à la gauche ou une question très longue à la gauche et à la droite, vous avez les réponses. Ensuite, il y a les fonctions de surlignage et de caviardage. Donc, si vous identifiez un élément qui est important à mémoriser ou dont vous aimeriez vous souvenir, vous sélectionnez le texte et ensuite vous cliquez sur Surlignage si vous voulez que ce soit un peu plus visible pour vous. S'il y a quelque chose que vous savez qui n'est pas important pour vous, vous pouvez cliquer sur le caviardage pour tirer un trait sur cette partie. Donc, il y a différents types de problèmes qui peuvent se produire durant l'examen. Vous pouvez avoir une panne d'électricité, des problèmes de connectivité du réseau ou des difficultés techniques. Donc, une panne d'électricité est un manque d'électricité qui fait en sorte que votre ordinateur se ferme. Donc, si un candidat a une panne d'électricité, il doit rester calme et l'horloge sera mise en pause. Ils devraient essayer de communiquer avec leurs surveillants pour leur dire qu'est-ce qui est arrivé et ensuite il pourra les guider à savoir quoi faire pour l'examen. Monitor ID va communiquer cette information à CEPATA, à CABAM et ensuite nous pourrons parler un plan B si vous n'avez pas d'électricité dans les prochaines minutes. Donc, au niveau des problèmes de connectivité réseau, les problèmes de connectivité Internet qui empêchent les candidats d'accéder à la plateforme d'examen ou qui provoquent le blocage ou la déconnexion de l'examen. Si un candidat a des problèmes de connectivité, il doit en informer immédiatement le surveillant. Le surveillant demandera alors au candidat de redémarrer son ordinateur. Pendant ce temps, si le candidat a accès au routeur modem Internet, il devra également le redémarrer. Si le problème n'est pas résolu, Monitor EDU transmettra le problème à la CABAM et nous pourrons discuter des options de sauvegarde si le problème persiste. Pour les problèmes techniques, le dysfonctionnement du logiciel de la plateforme, le problème lié au logiciel d'examen tels que des erreurs, des bugs, des incompatibilités ou des pannes qui interfèrent avec le déroulement de l'examen ou empêchent les candidats de progresser dans l'examen. Si un candidat rencontre un tel problème, il doit immédiatement contacter le surveillant pour obtenir de l'aide. Donc, cette diapo est très importante. Elle vous explique comment communiquer avec votre surveillant si vous avez des problèmes durant l'examen.
Donc, la première chose à faire, c'est de dire votre nom, de lever la main et d'attendre que votre surveillant connecte l'audio avec vous. Les surveillants sont peut-être responsables de plusieurs candidats en même temps. Donc, s'ils ne vous répondent pas tout de suite, peut-être qu'ils sont avec un autre candidat. S'ils ne vous répondent pas du tout, prenez votre téléphone et mettez-le devant votre caméra. Balancez-le devant la caméra comme ça ou tenez votre téléphone pour qu'il voit que vous avez besoin de quelque chose. S'il vous plaît, ne vous déconnectez pas du vidéo chat avant d'avoir parlé avec votre surveillant. OK, donc les résultats, les parties A et B seront notés pour tous les candidats. Les candidats qui n'auront pas réussi les parties A et B en 2022 et 2023 devront entamer le nouveau processus d'examen de qualification en 2024. Il n'y aura pas de report des résultats incomplets une fois que le nouveau processus d'examen commencera en 2024. Ça veut dire que si vous ne passez pas la partie A et la partie B dans la cohorte de 2023, vous serez obligé de recommencer les examens de 2024. Donc, il y a certaines questions fréquentes que nous avons reçues dans les dernières années et je les incorpore dans l'orientation des candidats pour que tout le monde puisse avoir accès à la même information. Donc, la première question, c'est est-ce que les citations complètes sont requises lorsqu'on cite un arrêt? Peut-on abréger? Les citations complètes ne sont pas requises. Par exemple, Novofarm contre Bayer Suffit. Les candidats peuvent utiliser des énoncés succincts et peuvent utiliser le guide des candidats pour voir qu'est-ce qui est acceptable. L'autre question, est-ce que le titre complet d'un énoncé de pratique est requis pour les réponses à l'examen? Oui, toutefois, les candidats peuvent utiliser une forme abrégée pour définir des sujets précis de l'énoncé de pratique. Par exemple, vous pouvez écrire PNS 45, article 45 PNS 45. Prochaine question. Est-ce qu'il y a des sujets qui ont été testés en 2023 qui ne seront pas qui ne seront pas à l'examen 2023? Non, aucun sujet particulier n'a été exclu par rapport à 2022. L'autre question, est-ce que l'examen 2023 vise-t-il de nouveaux sujets? La réponse, c'est que les candidats devraient connaître les nouveaux changements de pratique et la jurisprudence. Les candidats doivent être également bien connaître les énoncés de pratique, le manuel d'examen des marques de commerce, le code de déontologie et le système de classification de Nice, en plus des renseignements sur le protocole de Madrid. La structure de l'examen a-t-elle changé? Non, c'est la même que 2021 et 2022. Quel est le nombre cumulatif de points dans les parties A et B? Donc, chaque partie a 150 points pour un total de 300 points pour l'examen complet. Et est-ce que la note de passage a changé? Non, pas pour l'examen 2023. Donc, la note de passage est toujours un minimum de 65 dans les deux parties pour que vous ayez complété l'examen avec succès. Donc, voici une question très spécifique que nous avons reçue. Je voulais m'assurer que tout le monde ait accès à la même information. La question était dans quelle mesure est-ce que le protocole de Madrid sera abordé? Donc, si vous avez des questions de plus par rapport à ce matériel, peut-être que je devrais en parler avec la CABAM pour vous revenir avec une réponse, mais ça va directement au conseil des examens. Donc, toutes les questions relatives à la pratique d'un agent canadien, y compris aider les demandeurs étrangers qui traitent des demandes prévues au protocole de Madrid désignant le Canada, et deux, conseiller les clients canadiens sur les demandes prévues au protocole de Madrid provenant du Canada et désignant d'autres pays. On ne s'attend pas à ce que les candidats connaissent des détails précis sur les lois locales à l'extérieur du Canada, mais ils devraient avoir une connaissance générale suffisante concernant les demandes et renseignements du protocole de Madrid. Cela peut néanmoins exiger que les candidats aient une compréhension générale du droit canadien par rapport à d'autres pays. Par exemple, une description plus étroite des produits et des services. Est-ce qu'il y a un domaine particulier dans lequel les candidats manquent de préparation? Donc, ça vient du Conseil des examens par rapport aux examens des années précédentes.
Donc, il y a le système de Madrid dans ses aspects procéduraux, la compréhension des preuves d'un point de vue pratique, la classification de Nice, la rédaction des biens et services. Les capacités d'analyse doivent être renforcées. Par exemple, l'année dernière, de nombreux candidats n'ont pas pris le temps d'examiner chaque critère de l'article 6.5 du TMA pour déterminer s'il y avait confusion ou non, la notion de licence par rapport au contrat de distribution et les candidats doivent mieux comprendre le contrat de licence en général. Donc, c'est ce qui a été identifié par le conseil d'examen l'année passée, les points sur lesquels les candidats n'avaient pas très bien performé. Donc, j'ai mis une diapo de contexte pour que nous puissions aller directement dans les questions. Il nous reste 1 heure 20 minutes. Je vois qu'il y a déjà des questions dans le clavardage, mais avant d'aller aux questions, j'aimerais vous montrer la plateforme brièvement pour que vous puissiez la voir si vous n'avez pas eu la chance de le faire. Donc, je vais partager mon écran d'examen. Donnez-moi une seconde. Et voilà. Donc, vous devriez être en mesure de voir mon navigateur et je voulais identifier le site de préparation à l'examen. Vous avez le lien pour vous inscrire à la séance d'orientation et d'ici la fin de semaine, la fin de la semaine prochaine, vous aurez les diapos et la présentation qui seront affichées. Donc, si vous désirez aller voir ça, c'est là que vous verrez cette information. Le guide des candidats est directement au niveau du contenu de l'examen. Et plus bas, vous allez avoir l'échantillon d'examen. Donc, on a les agents de marque de commerce A et les agents de marque de commerce B. Donc, on va aller sur le A pour voir de quoi ça a l'air. Donc, voilà de quoi ça va avoir l'air lorsque vous allez ouvrir l'examen. Vous allez recevoir les directives, vous allez avoir l'entente du candidat, le formulaire d'entente. Donc, vous pouvez le lire à l'avance, comme ça, vous ne serez pas stressé durant l'examen. Cliquez sur Accepter, ensuite sur Débuter ou Commencer. Et l'examen préparatoire va se lancer pour vous. Donc, encore une fois, j'aimerais vous rappeler le décompte du temps qui est en haut à droite. Donc, vous voyez, ça commence à 3 heures. Si vous cliquez là-dessus, vous verrez la, la loi, nous avons les règlements ici à gauche. Et comme la fenêtre s'ouvre sur l'écran complet, ça se peut que vous ne voyez pas le décompte du temps. Donc, c'est pour ça que plusieurs personnes préfèrent imprimer les documents. Comme ça, ils ont accès aux documents papier et virtuels. Donc, ici au bas, vous voyez la navigation au niveau pour les questions. Donc, je suis à la question 1, je vais écrire texte, test et je vais cliquer sur Next, suivant. On devrait arriver à la question 2. Donc, comme vous voyez, la question numéro 1 est en bleu et le reste des questions sont en vert car je ne les ai pas vues encore. Vous pouvez également augmenter la grandeur, la taille du texte. Donc, si je veux que ce soit un peu plus grand, je clique sur la taille plus grande. Donc, c'est vraiment bon pour l'accessibilité et vous n'avez pas besoin de faire de demande spéciale pour avoir cet accommodement. Il sera déjà disponible. Donc, ici, au bas à droite, vous avez les questions, la révision des questions. Vous verrez les questions auxquelles vous avez tenté de répondre, celles que vous avez mis en favori. Donc, si vous cliquez sur Soumettre, vous allez voir un petit avertissement qui vous dit, êtes-vous certain de vouloir soumettre votre examen? Si vous avez cliqué sur ce bouton de façon accidentelle, cliquez sur Non. Mais si c'est voulu, vous cliquez sur Oui et voilà, c'est ce que vous allez voir lorsque vous allez soumettre votre examen. Donc, sans plus tarder, je vais arrêter le partage d'écran et maintenant, je vais ouvrir le plancher pour vos questions. Alors maintenant, je vais mettre les examens ici. Donc, la loi 96, le projet de loi 96, je ne suis pas familière avec le numéro des projets de loi dans le clavardage. Pouvez-vous me dire
quel est ce projet de loi pour que je puisse y répondre. Prochaine question. Est-ce qu'on doit se souvenir des taux en ligne ou est-ce qu'on peut... Non, vous ne devez pas vous souvenir par cœur des taux. S'il y a quoi que ce soit relié au taux dans la question, vous aurez l'information disponible, que ce soit un montant ou quoi que ce soit comme ça. Mais vous n'êtes pas obligé de vous rappeler par cœur les taux, mais vous devez savoir quand les frais doivent être payés. Donc, vous devez savoir quand ça doit être payé ou s'il y a des frais additionnels pour un service additionnel particulier. Est-ce que le dictionnaire est nécessaire pour l'examen? Non, ce n'est pas nécessaire, ce n'est qu'une option. Si vous êtes plus confortable avec un dictionnaire, ce n'est pas dans la plateforme. Donc, si vous désirez avoir un dictionnaire, vous pouvez avoir un dictionnaire format papier, mais le surveillant va regarder à travers les pages avec vous. Donc, assurez-vous de rien y écrire ou que rien n'y soit écrit. Pouvons-nous faire un copier-coller directement des lois ou de la réglementation? Non, le copier-coller sera pas accessible. Vous ne pourrez pas directement copier et coller du texte des lois et des règlements. Donc, la plateforme, ce que nous avons sur la plateforme présentement, c'est du mois de juillet 2022 parce que c'est l'examen de l'année passée, mais vous voulez aller voir le lien de candidat qui est affiché sur le site web que je viens de vous montrer. Les candidats n'ont pas le droit de quitter l'examen, mais ils peuvent aller aux toilettes. Donc, j'imagine qu'on doit obtenir l'approbation du surveillant pour aller aux toilettes. Oui, vous demandez à votre surveillant si vous voulez aller aux toilettes, ils vont vous le dire, oui ou non. Donc, peut-être que vous avez quelque chose qui n'a pas été approuvé et que vous avez quitté pour longtemps. Peut-être qu'ils vont communiquer cette information avec moi. Donc, nous avons déjà discuté le copier-coller. OK, comment est-ce qu'on peut contacter les surveillants au cas où qu'on a une panne d'électricité? Ben, c'est pour ça que vous avez votre téléphone. La panne d'électricité ne devrait pas affecter votre téléphone, mais assurez-vous qu'il soit bien rechargé à 100% avant votre examen. Assurez-vous qu'il soit connecté au Wi-Fi pour ne pas payer les données supplémentaires ou ce genre de choses. L'autre point que j'aimerais mentionner, c'est que des fois, lorsque les candidats inscrivent le lieu de leur firme ou de leur emploi, la sécurité sur leur système informatique ne leur permet pas d'avoir accès à la plateforme. Donc, si vous allez remplir l'examen à votre bureau, vous voulez faire un essai préparatoire pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problématique au niveau du réseau et de la sécurité de votre réseau dans votre milieu de travail. Non, pas de copier-coller qui est permis. Donc, une feuille mobile pour prendre des notes. Je devrais vérifier. Je ne pense pas que l'année passée, ils avaient permis d'avoir une feuille blanche pour prendre des notes. Jennifer, peux-tu regarder si nous avons mis ça cette année? Habituellement, on n'est pas obligé d'avoir de feuilles mobiles parce que sur la plateforme, vous avez un petit calepin de notes. Donc, si vous désirez écrire quelque chose dans le calepin de notes, ce serait là que vous pourrez écrire des notes. Si on permettait des notes, cette feuille de papier doit être déchirée devant le surveillant à la fin de l'examen, mais Anne va nous le dire. Parce qu'ils ne vous donnent pas un code en particulier, mais donc il y aura un lien que vous allez utiliser pour l'accès au site pour faire la connexion avec le vérificateur ou le surveillant. Ils vont fournir le lien pour la plateforme d'examen et les codes pour vous inscrire. Donc, on a parlé déjà des frais, on n'est pas obligé d'en parler encore.
Est-ce qu'on a besoin de télécharger des applications spéciales? Oui, vous avez besoin de lire le guide du candidat pour vous dire quoi faire exactement dans vos systèmes. Vous devez avoir Google Meets sur votre téléphone cellulaire et il y a des plateformes sécurisées qui ont besoin d'être téléchargées et installées sur votre ordinateur pour que vous puissiez avoir accès au navigateur durant l'examen. Est-ce qu'on peut être un VPN pour avoir accès à la plateforme d'examen? Je ne crois pas que c'est quelque chose qui va être permis à cause de la façon que les services de surveillance fonctionnent. Donc, vous allez devoir vérifier ça durant la vérification avec le surveillant la semaine prochaine pour voir si on résolu ce problème. Je suis certain que le VPN ne vous laissera pas vous connecter avec le surveillant en direct. Vous allez devoir vérifier avec eux la semaine prochaine. Donc, si vous, est-ce que vous avez accès à une calculatrice? Vous n'avez pas besoin. Il n'y a rien que vous avez besoin de faire en termes de calcul. Y a-t-il une place où on peut trouver une liste de cas qu'on peut vérifier? Non, il n'y a pas de liste de cas qu'on peut examiner. C'est à vous, en tant que candidat, d'être conscient des cas importants dans le terrain, hein. Si vous avez accès à un superviseur de formation avec qui vous pouvez discuter, ça serait votre meilleure option ressource en termes d'identifier les cas qui sont importants pour vous à noter pour être préparé pour l'examen. Qu'est-ce qu'on a besoin pour avoir des notes pleines lorsqu'on cite l'examination ou le manuel? Je ne crois pas parce qu'en fait, la prévision on ne vous fournit pas accès aux marques de commerce, les brevets. Donc, la citation, c'est pour les agents des brevets et les réglementations et possiblement des notices si l'information vient de l'examination, de l'examen du manuel pourrait indiquer que c'est à la source duquel elle est venue. Je ne suis pas conscient que vous avez besoin, en fait, d'avoir mémorisé quoi que ce soit au niveau des provisions pour l'examen des brevets. Mais je vais le confirmer et y revenir dans le groupe avec cette réponse. Stéphane, est-ce que tu peux soulever le drapeau pour faire un suivi avec cette question? Lorsqu'on référence les frais, est-ce qu'on a besoin d'utiliser les frais exacts? Non. Quelle est l'exigence pour une autorité si la question n'en demande pas une exactement? Vous répondez seulement à ce que la question demande. Si vous devez citer l'autorité, c'est ce que vous devez faire. Si la question ne vous donne pas de citer l'autorité, donc ce n'est pas quelque chose que vous devez faire. Est-ce qu'on peut mettre sur un onglet 6.5 confusion ou S.6 ou 6/6? Je vais dire, gardez ça au chiffre simplement, il ne faut pas mettre de mots. Donc, je dirais possiblement S.6, par exemple. Ce serait probablement la façon la plus facile pour identifier où la section 6 se trouve et à l'intérieur de la sous-formation que vous avez besoin. Est-ce que c'est possible de faire CTRL F pour trouver des matériels sur la plateforme? Je ne crois pas, mais laissez-moi en fait vérifier rapidement parce que je crois qu'ils ont mis ça à jour pour que vous puissiez le faire naviguer rapidement au travers de la plateforme. Un instant, s'il vous plaît. OK, donc, pour repartager l'écran, on peut trouver le partage d'écran. Donc, si vous avez la plateforme d'examen ouvert et vous avez les aides ouvertes, vous pourriez cliquer sur les marque-pages et ça serait plus facile à naviguer au travers le PDF pour les différentes provisions, les lois ou les réglementations que vous cherchez, mais CTRL F, je ne crois pas qu'elle va fonctionner. On va arrêter de partager ça. De retour aux questions-réponses. Y a-t-il une version d'un dictionnaire qu'on devrait utiliser? Non, il n'y a pas de version particulière. C'est seulement si vous voulez l'utiliser et vous croyez que ce serait utile, donc vous pouvez l'avoir avec vous. Il y a beaucoup de ces questions CTRL F. Lorsqu'on cite quelque chose dans le document qu'on n'a pas accès, est-ce qu'on a besoin de citer le règlement ou les titres? Ça serait seulement le règlement ou le titre relié. Si la question est sur, par exemple, la confidentialité, par exemple, et
que c'est le code de conduite professionnelle, section pour la confidentialité, les règlements, tel et tel, mais on ne s'attendrait pas que vous ayez le code mémorisé en termes de règlement ou le numéro de provision ou ainsi de suite. Donc, merci de m'avoir dit, Bill, le projet de loi. OK, je ne voulais pas mal citer ça, mais il n'y a pas de rien sur l'examen en particulier qui a trait à ce projet de loi sur l'examen. Bon, vous devez être conscient, oui, en termes de fournir les services. Si vous êtes au Québec, par exemple, ben, on ne dirait pas, par exemple, citer cette section de le projet de loi 96 ou quelque chose de la sorte. Je dirais que c'est bon d'être conscient. C'est important en tant qu'agent de brevet canadien, que vous travaillez avec un client qui est au Québec ou qui parle le français, qu'il y a divers droits qui sont offerts à eux par la législation, mais il n'y a pas de compétence particulière qui est vérifiée sur l'examen. Beaucoup de questions en répétition. OK, copier-coller fonctionne sur la plateforme parce que la plateforme exemplaire n'utilise pas un browser sécurisé. C'est seulement utilisé durant l'examen. Pour cette raison, le contrôle F va fonctionner sur cette plateforme exemplaire, mais ça ne fonctionnera pas sur la plateforme sécurisée. Est-ce qu'on devrait mettre nos téléphones sur Airplane pour que les appels ne rentrent pas? Bon, je ne sais pas si vos téléphones vont fonctionner si c'est en mode avion en utilisant Google Meet. Donc, je crois qu'en termes de votre mode, ça devrait être ne pas déranger certainement pour ne pas recevoir des numéros de téléphone ou des téléphones ou des textes-messages, mais devrait avoir accès au Wi-Fi pour que vous puissiez travailler, vous connecter avec le vérificateur ou le surveillant. Est-ce qu'on doit citer les deux parties pour la loi ou est-ce qu'on peut citer la première partie comme on fait souvent? Je crois que vous pouvez citer la première partie, mais je vais contre-vérifier ça et je vais retourner dans le groupe. Et diapo, j'ai cru qu'il y avait diapo sur ça. Donc, la question qu'on a eue dans les FAQ, les citations sont exigées lorsqu'on utilise un cas où c'est suffisant de faire les abréviations. Les citations complètes ne sont pas Novafarm, Bayer, c'est OK, tu demandes si tu peux dire Novafarm, par exemple, ou Mayor. Donc, je vais vérifier ça et revenir sur ça. Stéphane, tu peux noter ça? Oui, merci. En copier-coller, ça veut dire que vous pouvez utiliser les mots verbatim, mais le copier-coller sur la plateforme sécurisée ne fonctionnera pas. Et ça, c'est une composante de sécurité. Le lien pour ça, pour la plateforme d'examen et les codes sera envoyé le jour de l'examen. Ça va mettre dans la main avec les autres questions. On ne peut pas rentrer le VPN, je ne peux pas avoir accès au courriel. Ah, OK, voilà, c'est une bonne question. Je dirais que tu as besoin de t'assurer avec le vérificateur la semaine prochaine, durant la vérification, vérifier si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, vous devez vous assurer que vous pouvez avoir accès à votre courriel de travail d'une différente façon ou utiliser une différente adresse courriel pour avoir accès à ce courriel sans être connecté au VPN. Donc, si vous utilisez votre courriel de travail, vous ne pouvez pas l'utiliser parce que c'est VPN. Vous avez besoin de changer un courriel personnel. Vous devez nous envoyer un courriel pour mettre à jour nos dossiers, s'assurer que le vérificateur a le courriel corrigé pour vous. On a besoin d'un ordinateur, un téléphone et les applications pertinentes et pas deux téléphones. Je demande parce que, Seigneur, on peut saluer nos téléphones sur la caméra et ça pourrait être éteint. Donc, vous avez besoin de l'ordinateur, oui. C'est là où vous faites l'examen. Vous avez besoin de votre téléphone, qui est le Google Meets, et c'est où ce que vous allez connecter avec le surveillant. Et si vous vouliez avoir le dictionnaire ou le matériel imprimé, ça, c'est les choses que vous allez devoir avoir. Si c'est les disconnects ou manque d'électricité, donc au moins votre téléphone va pouvoir connecter au vérificateur surveillant.
On a un candidat qui dit qu'ils ont demandé la plateforme, le fournisseur, si on peut utiliser le contrôle F et ils ont dit cependant a besoin d'allumer cette fonctionnalité. Je vais vérifier. Ils ne m'ont pas avisé de cela. Donc, je vais vérifier avec eux pour voir si c'est quelque chose qui est quelque chose qu'on peut allumer et je vous laisserai savoir le résultat de cette discussion, mais ils ne m'ont pas avisé encore que je peux demander que ce soit allumé. Sur le contrôle F, je vais y revenir. Donc, sur la plateforme exemplaire, ça fonctionne parce que ce n'est pas un URL sécurisé. Oui, copier-coller ne fonctionnera pas. Définitivement, c'est éteint, ce n'est pas quelque chose qui sera allumé parce que c'est un problème de sécurité d'examen. Bon, de verbatim, vous pouvez écrire quelque chose dans l'acte, dans votre réponse, par exemple, mais copier et coller dans la plateforme ou même à l'extérieur de la plateforme ne fonctionnera pas. Donc, Francesca demande, est-il facile de pratiquer sous les mêmes conditions? C'est ce que vous faites la semaine prochaine à la vérification du surveillant. Et pour la page blanche, cette question-là, c'était pas dans le guide. Donc, vous savez, cette année, simplement parce que c'est la dernière année, on veut s'assurer que tout le monde est confortable autant que ce n'est possible. Il faut écrire une note. Tu peux écrire cette note qu'on va aviser des vérificateurs qui peuvent avoir des papiers blancs, notes pour écrire durant l'examen et ils vont devoir les déchirer à la fin de l'examen. Ça sera permis. Donc, c'est une problématique de sécurité de copier-coller parce que la plateforme ne fait pas la différence entre copier-coller à l'intérieur de la plateforme et à l'extérieur de la plateforme. Donc, par exemple, vous pourriez copier une question et ensuite fermer l'examen et la copier à l'extérieur de la plateforme et ça serait un problème d'intégrité, de sécurité. Pour cette raison, le copier-coller est généralement non utilisé sur des plateformes sécurisées. Je sens que c'était des questions rapides. Beaucoup des mêmes questions, par contre. Donc, ce n'est pas possible. J'ai déjà vérifié avec la plateforme. Le copier-coller n'est pas permis à l'intérieur de la plateforme ou à l'extérieur de la plateforme. Ce n'est pas permis sur l'URL sécurisé. Donc, pour que vous puissiez utiliser les réglementations, les actes ou les autres parties de la base de la question, vous allez devoir le taper, copier-coller en termes de cette fonctionnalité sur l'ordinateur n'est pas permis. Les résultats d'examen, c'est une très bonne question. J'espère que les résultats de l'examen pourront être fournis d'ici les vacances, avant les vacances ou immédiatement après les vacances, les congés, pour que vous puissiez savoir bien à l'avance de l'examen de connaissances si vous devez prendre l'examen de connaissances ou si vous avez passé les examens 2023. C'est ce que je vis, c'est ce que j'espère une fois que nous avons plus d'échéanciers directs sur les résultats qui vont être relâchés et pour les corrections, et ainsi de suite, nous allons les publier, notifier tout le monde. Mais j'espère vraiment au moins que les corrections initiales seront faites avant les congés cette année. Donc, si vous vous êtes inscrit, vous avez vous avez passé partie A ou B, alors vous allez seulement écrire la partie que vous n'avez pas passée cette année. Si vous écrivez seulement une partie cette année, c'est la seule partie qui sera notée. Donc, si vous êtes en train d'écrire les deux parties de l'examen, donc les deux parties seront notées et j'ai identifié ça parce que avant de séparer qui est venu en force, la façon que les examens étaient notés, que seulement partie A était notée, seulement ceux qui partaient pour la CABAM n'étaient pas notés. Donc, tout le monde a les deux parties notées, s'il écrit les deux parties de l'examen. Si vous êtes en train d'écrire seulement une partie, alors seulement cette partie sera notée. Pas de problème, Andrea. Désolé, je ne voulais pas t'épeurer.
Y a-t-il d'autres questions? Donc, on va vérifier sur quelques points. Tu peux me rappeler les questions qu'on nous allons vérifier et notifier tout le monde sur les résultats dans la confirmation de courriel qu'on envoie plus tard cette semaine. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour avoir la note complète lorsqu'on cite la note sur est-ce qu'on doit citer les deux parties pour les cas ou citer seulement la première partie, comme on le fait souvent. Et on va vérifier le contrôle F. Et nous allons permettre pour le papier blanc de notes. Donc, c'est les quatre choses qu'on va vérifier. Les items que Tiffany a mentionnés. Et nous allons envoyer un courriel à tout le monde avec cette information. On a une autre question. Est-ce qu'on peut passer par la vérification de surveillance la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'on doit faire? On va envoyer à tout le monde un courriel qui est inscrit pour l'examen. Nous allons envoyer ce courriel vendredi, qui ont les détails, les instructions pour comment faire la vérification d'entrée avec le surveillant et se connecter avec un surveillant. Donc, vérifier ce courriel bientôt, vendredi, probablement. Oui, Francesca, si la question ne demande pas pour une autorité, donc vous n'avez pas obligé de citer l'autorité. La question va particulièrement dire expliquer ta réponse et citer l'autorité pertinente si c'est ce qui est exigé. OK, bon, je voulais dire merci tout le monde d'avoir pris le temps dans votre après-midi pour être présent dans l'orientation aujourd'hui. C'est très important que vous puissiez avoir cette information. Donc, je suis très heureuse qu'on ait une bonne présence. Cette information sera publiée sur le site web et on va laisser tout le monde savoir quand. Une fois que c'est publié, nous allons publier les diapos, le rapport pour l'orientation. On va envoyer une confirmation d'inscription cette semaine. Ça sera un PDF, une lettre envoyée par mois qui indique votre identification de candidat, si vous avez les accommodations, si vous avez consenti d'avoir votre superviseur, recevoir vos notes, si vous écrivez en français ou en anglais, et toutes ces choses. Donc, cette confirmation viendra probablement jeudi ou vendredi. Vous allez aussi avoir un courriel qui explique la vérification de surveillant en direct pour la semaine prochaine. On veut aussi souligner le candidat, l'identification. L'année passée, il y a eu confusion sur ce que c'était. Donc, vous avez une identification CABAM. C'est votre numéro d'inscription avec nous, qui est une information publique et c'est sur les registres publics. C'est l'identifiant qu'on utilise pour vous identifier en tant qu'agent. Vous allez aussi être assigné une identification, un numéro d'identification qui va être un numéro différent de votre identification CABAM. Vous allez l'utiliser avec la plateforme et le fournisseur et les surveillants pour rentrer dans l'examen. Lorsqu'ils vous demandent pour votre identification de candidat, vous n'allez pas leur donner leur numéro de CABAM, vous allez leur donner l'identification d'identifiant qui est noté dans votre lettre que vous allez recevoir. C'est l'identification que vous allez utiliser. On utilise ces identifications lorsque le notaire ils ont seulement accès au numéro d'identité, ils n'ont pas accès à ton nom, ton courriel ou ton identification CABAM. C'est un système autonome de notes et pour cette raison qu'on a un différent numéro que votre numéro de CABAM. Donc, c'est important de différencier les deux lorsque vous êtes en train de faire l'examen, que vous utilisez l'identification de candidat, le numéro de candidat qu'on vous a fourni. Okay, quelqu'un qui demande, l'autorité veut dire le statut ou la pratique? Oui, c'est ça. Donc, je crois que ça veut dire le statut ou la pratique de notice. Je ne sais pas si ça veut dire le code de loi. Si tu peux noter ça, Tiffany, on va vérifier pour s'assurer que la loi de cas est une partie de lorsqu'on cite l'autorité ou non. OK? Donc, je souhaite à tout le monde bonne chance à tout le monde sur l'examen. J'espère que tout le monde va réussir très bien cette année. Et si vous avez des questions, des préoccupations entre maintenant et lorsque l'examen est écrit, vous avez d'autres problématiques, des problèmes avec les surveillants ou de rentrer dans l'examen, contactez Tiffany ou moi à l'inscription, l'information de contact qui est sur notre site web à la toute fin de
l'orientation des diapos. Et si vous avez besoin d'un surveillant francophone, c'est disponible aussi. Vous avez besoin d'envoyer un courriel dans la vérification de surveillant. Vous allez trouver à qui envoyer le courriel pour demander un surveillant francophone, mais c'est aussi disponible pour vous. Et la plateforme d'examen est en français aussi. Donc, si vous êtes un écrivain français et que vous allez écrire l'examen en français, donc la plateforme va aussi être présentée en français. On va vérifier sur le manuel d'examen pour l'autorité. Je ne crois pas que c'est quelque chose que vous auriez à citer particulièrement parce que ce n'est pas une des ressources qu'on vous donne durant l'examen, mais certainement, on va vous laisser savoir. Question. Dernière chance. OK, bon. Bonne chance tout le monde. Je suis sûr que vous allez bien réussir et j'ai vraiment hâte de vous envoyer plus d'informations sur l'examen de cette année et de s'assurer que tout le monde est prêt. Et oui, on est ici. Si vous avez besoin de nous, n'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions ou des préoccupations ou vous avez besoin de parler au travers de quelque chose avec nous. On va être bon à débuter. Donc, je vais mettre fin au webinaire maintenant. Merci tout le monde d'être venu et j'espère que vous avez une bonne après-midi.